Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ceux qui ont... Pardonnez-moi parce que là je suis en plein soleil, donc ça fait un peu flou la caméra là. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo précédente concernant la C6 où j'ai changé le triangle, parce que j'avais un bruit de claquement en fait, et qu'à fin de compte, c'était pas le triangle, hein. Mais bon, il était un peu amoché quand même, donc j'ai changé entièrement. Et je vous ai fait voir en fait le jeu qu'il y avait au fait au niveau de... Quand on prenait le disque, qu'on tirait dessus, ça faisait un claquement léger. Donc je vous ai dit que j'allais changer cette rotule là, inférieure, qui se trouve là-dessous là. Que voici. Voilà, c'est la rotule de suspension inférieure, patte d'ours, on appelle ça aussi. Après, on peut l'appeler comme on veut, hein. Voilà, donc ça c'est celui qui est tout neuf, hein, bien évidemment. Et là, comme vous pouvez le constater, la jante a été enlevée. L'écrou du cardan, j'avais un peu de mal. Au début, j'ai mis du dégrippant. J'ai tapé un tout petit peu. Bon, je l'ai abîmé légèrement, mais la vis, elle est, bon, elle est pas vraiment, on n'a pas à la changer. Donc, la vis du cardan a été débloquée. J'ai pris une rallonge. Vous voyez, un cardan coulissant qui s'est légèrement tordu, hein, ça se voit, hein. Il s'est courbé légèrement, et pourtant c'est du Facom, hein. C'est le meilleur, donc c'est que la vis était vraiment très grippée. Il vous faudrait donc un rallonge coulissant, une douille de 35 et un tube minimum, on va dire 90-1 mètre de long, pour pouvoir avoir assez de couple pour dévisser ça. Alors moi, ce que je vous conseille pour le dévisser, ça veut dire que vous mettez la voiture sur un cric, vous mettez les cales dessous et vous dites à quelqu'un de se poser à l'intérieur, de mettre le contact et d'appuyer sur les freins pendant que vous dévissez la grosse vis du cardan. Voilà, comme ça les freins ça le bloque, et en même temps vous pouvez dévisser. Il y en a qui le font avec la voiture, la jante qui touche le sol. C'est pas mal non plus, mais avec la jante on serait obligé de prendre un petit rallonge et que du coup c'est pas stable. Donc il faut mettre un cric, il faut mettre des cales, il faut le caler, donc c'est un peu plus chiant. Moi je l'ai fait comme ça. Voilà, quelqu'un appuie sur le frein et moi j'ai dévissé. Voilà, tout simplement. Alors et maintenant, pour pouvoir atteindre cette rotule là, eh bien, il faudrait enlever l'étrier, tout le système d'étrier. Ça veut dire que on a ici à défaire. De toute façon, basez-vous sur l'ancienne vidéo. On met une clé ici, une autre clé là, on dévisse là. Pareillement, de ce côté ici, on bloque ici et on dévisse là. On enlève la première partie. Mais tout d'abord, ce qu'il faudrait, les amis, c'est écarter un peu, mettre un tournevis. Vous tournez un peu le volant, histoire que l'étrier vient comme ça. Vous mettez un tournevis, vous écartez les plaquettes entre les disques. Mais avant tout ça, il faudrait ouvrir le bouchon de remplissage de liquide de frein. Voilà, obligatoire. Sinon, vous n'allez pas pouvoir pousser les pistons avec le tournevis. Une fois enlevé, on enlève cette partie-là. Voilà, tout simplement. Donc, je vais m'y mettre tout de suite. Alors, on dévisse. Voilà. On pose le bouchon pour ne pas le perdre. Et maintenant, on voit mieux, les amis. Vous voyez, c'est tourné vers vous, là. Là, vous pouvez mieux voir. Alors, là, il faudrait du 13. Et là, je crois que c'est du 16. De toute façon, je vais vous dire ça. Alors, les amis, avec un tournevis, on vient le positionner ici. Et on écarte le piston.
on recule bien le piston. Voilà. Alors maintenant, vous voyez les amis, il y a quand même un écart entre la plaquette et disque de frein. Donc ça veut dire que le piston était assez reculé pour que je puisse enlever cette partie là. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, vous voyez, avec une clé de 17, on vient au bloc ici, et avec une clé de 13, on dévisse. Et on fait de même à cet endroit là, pour pouvoir extraire cette partie là. Alors les amis, une fois dévissé, on retire cette partie là. Ah, on a ça qui va gêner. Hop. Ce sont les trucs de plaquettes. Témoin d'usure. C'est un peu le bordel. Il y a ces témoins d'usure là qui m'embêtent un peu. Je vais voir comment je peux les retirer sans problème. Bon, ce qu'il faudrait faire, c'est enlever les plaquettes avec, sortir les plaquettes. Voilà, en même temps pour éviter de tirer. Ah, mais ça s'enlève, ça s'en va tout seul normalement. Ça. Il y en a un côté, ça s'est détaché tout seul. Voilà. Bon, pour l'instant, ça, je vais le mettre ici. Voilà. Et ce qui m'intéresse maintenant, les amis, c'est de défaire ces deux vis là. Vous en avez une ici, une autre là. Voilà, tout simplement. Ces deux vis là à défaire. Vous mettez un peu de dégrippant. Et je sais pas ce que c'est comme. Oh, c'est des Torx. Il faudrait des Torx mâles. Je vais vous dire si c'est du T55 ou pas. Bon les amis, voilà. Pour dévisser. Salut. Pour dévisser ces deux vis là, il vous faut du T55. Voilà, moi je prends une clé à pipe de 10, une rallonge, et puis ben on met un peu de dégrippant avant, et après on dévisse ces deux vis là. Voilà, tout simplement. Bon voilà les amis, la partie principale de l'étrier était enlevée, plus ces deux vis là. Vous voyez, surtout bien mettre du dégrippant parce qu'il faut forcer un peu. Voilà. Donc, et maintenant, il faudrait que je trouve un moyen d'accrocher ça avec un morceau de fil de fer parce qu'il faudrait enlever le disque de frein. Voilà. Pour enlever le disque de frein, c'est pareil. Vous mettez un petit peu de dégrippant sur ces vis là, les Torx là, un petit peu de dégrippant, et puis vous tenez le disque d'une main et de l'autre main vous dévissez. Je crois que c'est du T30 là-dessus. Alors les amis, il vous faudrait, j'ai mis
Voilà, c'est du T25 qu'il vous faut. Voilà. Donc celui-là, j'ai déjà débloqué. Voilà. Et celui du bas, on tient le disque. Ah, celui il flotte un peu. Je pense que c'est pas du T25, hein, c'est du T30 qu'il faut, les amis. Voilà. Bon, il est un peu foiré lui. Je vais essayer de rentrer. Voilà. Voilà, je croyais que c'était du T25, ça le prend quand même, mais c'est pas bon. Ça a tendance à abîmer la vis. Voilà. Et maintenant, on va sortir le disque. Tout en tapant un petit peu. Bon, voilà les amis, le disque a été enlevé. Voilà, j'ai mis quand même du dégrippant parce que le disque était quand même grippé sur la fusée, donc c'était pas évident. Et maintenant, ce que je vais faire, je sais pas s'il faut que j'enlève la rotule, je sais pas si elle va me gêner, la rotule de direction. Je sais pas. Là, vous voyez, on voit bien ce qui a changé. Voilà, c'est cette pièce là, ici. Voilà, donc ce qu'il faudrait, c'est que j'enlève cet écrou carrément. Je continue à le dévisser pour pouvoir après tirer dessus, au fait, après avoir dévissé ça. Voilà. Donc ce que je vais faire, les amis, en priorité, je vais dévisser ça, cette partie. Je sais pas s'il faut que j'enlève ça. S'il faut que je défais la rotule de direction. Donc j'hésite. Parce que s'il faut l'enlever, il vaut mieux l'enlever maintenant. Parce que si on a déjà enlevé ça, on a enlevé ça, et qu'après on force là-dessus, c'est pas bon. Je sais pas s'il faut que je le démonte. Donc je vais réfléchir. Et je reviens vers vous, les amis. Bon, les amis, voilà. Je ne vais pas dévisser la rotule de direction. Je pense qu'on n'a pas besoin. Je vais juste desserrer un peu ça. Et puis je vais taper un petit peu. Vous voyez, on dévisse pas tout à fait la vis, hein. On laisse une partie dessus. Et puis on va venir taper un petit peu. On va mettre une cale en bois et puis avec une massette, on va taper un petit peu pour faire déconnecter le cardan. Mais bon, mais avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser ici. Voilà. Le côté triangle là. Donc il vous faudrait, je crois que c'est du 18 de ce côté, et de l'autre côté c'est du 16. Voilà, ça veut dire qu'on met une clé d'un côté et de l'autre côté, et puis on vient dévisser tout ça. Hop. Normalement, on peut juste décaler un tout petit peu comme ça
sans pour autant tirer trop. Il ne faut pas tirer trop sur le cardan côté boîte parce que sinon vous allez tout perdre tout l'huile et vous serez obligé de refaire une vidange. Donc je vais essayer de faire ça correctement. Voilà. On va taper un petit peu. Je vais prendre un tournevis. Voilà. Je vais taper un petit peu sur la vis de ce côté pour la faire sortir. Sortir la longue vis. Voilà. Voilà, vous pouvez voir maintenant, il y a de l'espace. Donc, là, je pense que j'aurais peut-être pas besoin de taper de ce côté-là. Peut-être même pas besoin de dévisser tout ça, au fait. La vis du moyeu. Mais bon, je laisse comme ça pour l'instant. Voir maintenant si je peux mettre une... faut mettre des vis dessous. Donc là, c'est du Torx. Il vous faut du Torx femelle. 2 grosses comme ça, un ici et l'autre là, et une autre petite au milieu, tout à fait en dessous. Voilà, donc à dévisser ça quoi. Alors les amis, pour les 2 grosses vis, donc douille femelle, il vous faut du E18 et la petite du milieu du E14. Voilà. Donc on va essayer de tirer un petit peu là-dessus. Parce que là c'est pas évident. C'est pas évident pour mettre... Bon. Donc à dévisser ça. Mais bon, le mieux c'est de commencer par celui du milieu. Le tout petit du milieu. Donc on dévisse le petit du milieu avant. Et après on attaque les 2 autres. Alors les amis, voilà. J'ai pris un cliquet, un rallonge et une douille Torx E14. Et maintenant je vais dévisser la petite vis du milieu. Ça force un peu. C'est pas évident. Oh. C'est du genre à se déboîter l'épaule ça. Bon, voilà, j'ai enlevé carrément. Et maintenant, on fait pareil avec les 2 autres. Tout simplement. Bon les amis, voilà, pour débloquer les 2 grosses vis là, je vais utiliser ça au fait. Voilà. C'est à Torx aussi, hein, c'est un côté il fait E18 et l'autre côté du E14. Donc on positionne la clé sur la vis. Voilà. Et avec une massette, on va venir donner un petit coup, juste histoire de la débloquer.
que c'est vraiment serré de ces serré là. Non, là je visse. J'étais en train de visser là, vous voyez. Donc je vais essayer de débloquer ça les amis. Avec cette clé les amis. J'appose sur la vis. Et puis je vais prendre une barre. Voilà. Et maintenant je vais la desserrer. Là, je l'ai débloqué. Encore un peu serré quand même. Vous voyez, avec une barre, on a plus de couple. Et donc, c'est plus facile pour dévisser tout ça, quoi. Voilà. Là, c'est débloqué. Maintenant, je vais finir de dévisser tout ça à la main. Purée. On va remettre encore un petit peu de dégrippant. Voilà, sur l'autre vis aussi. Oh purée. Désolé les amis, c'est des choses qui arrivent. Ça se casse la gueule là, la caméra. Voilà les amis, les vis ont été enlevées, les deux grosses plus la petite. Et maintenant vous voyez la rotule. Je vais la tourner. Je vais l'enlever carrément. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est des trucs à roulement là, les billes, je sais pas comment on appelle ça, ils sont sortis de leur cage carrément. Donc ce qui explique le claquement quoi. Voilà. Vraiment naze. Alors. Voici l'autre, la toute neuve. Donc il n'y a pas photo, il était temps de changer. Voilà. Alors maintenant, il reste la bague. Cette bague, elle est restée collée dessus. Il faudrait que j'arrive à l'enlever. Donc je vais essayer de retirer ça avec un burin. Voilà, je vais faire ça. Essayer de faire ça proprement et puis je vais vous expliquer comment. J'ai su... Enfin, comment je pourrais l'enlever.
Voilà, tout simplement. Bon les amis, voilà, par sécurité, j'ai remis cette tige là, du triangle. Parce que vu que je vais taper un peu avec le burin là, voilà, pour avoir un peu plus de sécurité, pour pas que ça, quand on tape, ça tire trop là-dessus sur cette rotule là. Voilà, ça a tendance à se pivoter un peu, donc c'est pas bon. Bon les amis, voilà. J'ai pas envie de m'embêter à me faire chier à donner des coups de burin là-dessus, moi. Parce que c'est pas très bien positionné. Ce que je vais faire, je vais donner un coup de disqueuse. Voilà. En faisant très attention pour ne pas arriver. Faut pas que j'abîme l'axe qui est dessous. Voilà. Vous voyez, on va essayer de travailler comme ça, en l'usant assez, jusqu'à ce qu'on arrive légèrement à l'axe, pardon. Et ensuite, on prendra un tournevis plat, on va taper pour sortir la bague. Voilà, tout simplement. Vous voyez maintenant les amis, voilà. Donc dès qu'on voit l'autre partie dessous l'axe là, dès qu'on voit cette partie là, on arrête quoi. Puis on essaie de faire quelque chose de très plat. Et puis une fois que qu'on y arrive à l'axe dessous, on prend un burin. Et on fait. Voilà. Vous voyez? Donc c'est pas compliqué à faire. Vaut mieux faire comme ça, sinon vous allez taper comme un malade pendant un quart d'heure, même des fois, ça sert à rien. Voilà, le mieux c'est de faire comme ça. Vous voyez là, j'ai pas touché, hein, j'ai pas touché l'axe. Donc voilà. Alors maintenant les amis, ce qu'on fait quand on arrive à ce stade là, on nettoie bien l'axe, on met de la graisse et ensuite on vient remettre la nouvelle rotule. Alors les amis, voilà, l'axe a été nettoyé et graissé, surtout bien mettre de la graisse. Voilà, vous utilisez ce genre de graisse qu'on peut trouver un peu partout, hein. Voilà, graisse multi-usage. Et n'oubliez pas aussi d'en mettre à ce niveau là aussi, sur la nouvelle rotule. Voilà. Et maintenant, on vient mettre en place la nouvelle rotule. On tire un petit peu légèrement vers nous comme ça. Hop, on va la mettre à son emplacement. Et là maintenant les amis, ce qu'il faudrait faire c'est les taper pour la faire rentrer. Bon, je vais plutôt, parce que là j'aurais du mal à la tourner. Bon, je vais la ressortir plutôt dans ce sens ici.
Voilà. Pas hésiter à taper, hein, sinon elle va pas rentrer. Hein. Voilà. Et une fois rentré, on va la tourner. Voilà, dans ce sens-là. On va taper encore un petit peu. Voilà. Et maintenant, il faudrait qu'elle vienne ici. J'arrive à soulever un peu là. Alors les amis, moi ce que je vous conseille, avant d'emboîter cette partie-là, vous venez placer ici avant. Une fois que c'est placé, ça c'est en face et vous tapez pour faire rentrer la rotule dans l'axe, pardon. Et après vous mettez les vis tout simplement. Voilà. Donc la rotule est en place, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et maintenant il ne me reste plus qu'à mettre les vis, tout simplement. Alors en premier, on met la petite vis du milieu. Voilà, c'est mieux. Et on la serre pas trop pour pouvoir mettre les deux autres. La vis du milieu est mise. Et maintenant, on vient remettre les autres. Les deux grosses qui sont à côté. Si des fois ça tombe pas bien dans l'axe, les amis, on prend un tournevis et on essaie de tirer dessus. Voilà, on tire dessus et après on met la vis correctement. Et on serre un peu. Et on remet la deuxième. Grosse vis sur le côté. Voilà. Donc, les amis, voilà. Je reviens vers vous. Parce qu'au fait, moi j'ai dévissé la grosse vis du cardan, mais au fait, c'était pas nécessaire. Souvent sur d'autres vidéos, il y en a qui le font. Il y en a qui le font beaucoup, donc à vrai dire, on n'en a pas besoin. Il suffit de décaler légèrement comme ça, et puis on peut mettre la rotule sans problème. Voilà. Alors moi, ce qui me reste à faire maintenant, c'est que je vais continuer à visser, à tout remonter. Dans le sens inverse bien sûr, et surtout si vous faites la même chose, n'oubliez pas de tout resserrer correctement, tout remonter correctement, et après vous voyez, hein, si vous avez pu faire tout ça, démonter, remonter, le remontage, voilà, ça se fait facilement aussi. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais fait ça, il faut essayer quoi. Voilà, vous basez sur ma vidéo et puis vous n'aurez pas de soucis à ce niveau là.
Voilà, par contre, évitez de trop tirer parce que vous voyez, j'ai perdu un tout petit peu d'huile. Vous voyez, ça a goûté un petit peu parce que j'avais eu tendance à tirer trop le cardan vers ici. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui défait ça au fait pour pouvoir pousser le cardan sans pour autant tirer dessus, quoi. Voilà. Mais normalement, en principe, on n'en a pas besoin. Voilà. Bon, ce soir, les amis, ben, en espérant que ce tuto vous aidera. Et surtout, n'oubliez pas, une fois que vous avez remis les plaquettes et tout l'étrier, enfin le disque avant, plaquette étrier, n'oubliez pas de refermer votre bocal de liquide de frein. Voilà. En espérant que ce tuto vous aidera, les amis. Surtout, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Salut à tous, au revoir.